Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Comme nous l'avons déjà expliqué, ce qu'une femme attend de son mari principalement, c'est qu'il comble ses besoins affectifs. Elle cherche à établir avec lui une relation d'affection basée sur l'amour, l'engagement et la compréhension. Un bon mari doit aimer sa femme aussi bien en tant que personne, c'est-à-dire sa personnalité, qu'en tant que femme, c'est-à-dire son physique. Un des moyens par lesquels un homme peut combler ce besoin d'affection est le romantisme. Pendant la lune de miel, il est facile pour la plupart des hommes d'être romantiques parce que tout est nouveau et excitant dans cette nouvelle relation. L'homme est constamment en train de fantasmer sur sa femme et il est pressé de lui faire savoir. Il est plus facile pour les hommes d'être plus attentionnés et de montrer beaucoup de tendresse pendant cette période-là. Mais le vrai romantisme, c'est lorsqu'un homme continue de faire cela même après la lune de miel. C'est lorsqu'un mari fait des efforts pour maintenir le mariage en vie, lorsqu'il cherche à faire plaisir à sa femme et fait des efforts sincères pour qu'elle se sente aimée et appréciée. Malheureusement, après cette période de la lune de miel, beaucoup d'hommes perdent leur romantisme et deviennent même maladroits et se laissent aller. Cependant, il n'est pas difficile avec une bonne intention et un bon état d'esprit de réapprendre à être romantique, alhamdoulilah. Et un homme peut être romantique de plusieurs façons. Commençons par voir deux types de romantisme. Il y a le romantisme spontané, ce sont de petits gestes d'affection que fait un mari sans que sa femme ne les lui réclame. La notion clé ici, c'est la spontanéité. La surprise est cruciale. Le plus important, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est juste le fait de faire un geste affectif. Par exemple, il peut lui envoyer un message disant « je t'aime » par SMS, par mail ou en laissant une petite note au bon endroit. Il peut aussi lui offrir un cadeau, la prendre dans ses bras ou l'embrasser tout simplement au moment où elle s'y attend le moins. Ces gestes font vivre le couple car ils rajoutent de la passion et de la chaleur dans la relation. Cette spontanéité permettra à la femme d'oublier et de pardonner toute frustration ou colère qui a inévitablement pu s'installer. Deuxièmement, il y a le romantisme réactif. Ce sont des gestes que fait un mari en réponse à une situation présente. Il les fait lorsqu'il trouve sa femme déprimée ou fatiguée. Par exemple, commander à manger si sa femme a une journée mouvementée, lui masser le dos si elle a mal ou tout simplement s'asseoir avec elle et l'écouter si elle a été contrariée par quelque chose ou par quelqu'un. Ces gestes montrent qu'il tient réellement à elle et cela aide à renforcer et à raffermir le lien conjugal. La réalité dans cette affaire est que le mot romantique fait peur à beaucoup d'hommes et ils ont l'impression qu'être romantique est au-dessus de leur force. En fait, la vraie romance n'est rien de plus que d'apprécier une femme pour ce qu'elle est, de prendre soin d'elle et d'avoir de l'attention pour elle. Souvenons-nous de ce beau hadith dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comparait les femmes à de la vaisselle fragile et il nous rappelait d'être doux avec elles et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Les femmes sont sentimentalement différentes des hommes et protéger cette vaisselle fragile de toutes les manières possibles est le meilleur devoir et le plus naturel qu'un homme peut accomplir. Maintenant parlons de quelques astuces de romantisme pour les hommes. Les hommes sont généralement maladroits quand il s'agit de faire des gestes romantiques, car beaucoup pensent que tout ce qu'ils feront passera pour un cliché ou pour un geste qui n'est pas sincère. Ils pensent trop aux ramifications intellectuelles de ce genre de geste et oublient que c'est vraiment l'intention qui compte. Une façon d'entretenir la romance dans son couple est de dire des paroles réconfortantes et encourageantes à sa femme, des mots exprimant son amour et son attirance pour elle. Dire « je t'aime » quand on le pense fait toujours des merveilles dans une relation. De plus, une épouse aime toujours entendre son mari faire des compliments sur son apparence, particulièrement quand elle s'habille et se fait belle. Les hommes doivent aussi comprendre que faire des blagues sur les deuxièmes femmes n'est pas du tout drôle. Cela fait sentir à leur épouse qu'elle n'est pas l'épouse idéale, ce qui la blesse et diminue cet amour particulier qui doit exister dans un couple. Comprenez, s'il vous plaît, que le problème n'est pas le concept de la polygamie, mais l'attitude désinvolte que beaucoup d'hommes musulmans ont envers elle. Une autre simple façon d'être romantique est de prodiguer de simples caresses, différentes des attouchements. Par simple caresse, nous entendons bien sûr des caresses qui ne mêlent pas au rapport intime. La peau d'une femme est 10 fois plus sensible au toucher et aux pressions que celle d'un homme, et elle possède une quantité plus importante d'ocytocine, connue aussi comme l'hormone des câlins, qui est l'hormone qui stimule le besoin d'être touché. C'est ce qui explique que la majorité des femmes adorent être touchées, câlinées et caressées.
Un moyen d'introduire le toucher dans la vie de tous les jours est d'étreindre simplement son épouse, de lui tenir la main pendant que vous marchez ou que vous discutez, de caresser ses cheveux ou n'importe quelle partie de son corps pendant que vous vous détendez ou que vous êtes allongé. En touchant son corps, vous la rassurez sur le fait que vous la trouvez encore belle et séduisante. Évitez de la peloter, c'est-à-dire de lui faire des attouchements à des moments inappropriés. Ce genre d'action refroidit d'habitude les femmes. Elles aiment généralement être abordées de manière douce et attentionnée. Ceci est particulièrement vrai avec les femmes qui ont des enfants. Une mère passe généralement toute la journée avec ses enfants qui la tiraillent et la bousculent. Elle n'a donc pas besoin de ce même genre de contact de la part de son mari. Elle a donc plutôt besoin d'un toucher plus attentionné et plus soigné. Les hommes sous-estiment l'importance et l'impact des caresses non sexuelles puisqu'eux-mêmes n'en ressentent pas le besoin. La peau d'un homme est plus épaisse et il produit une quantité plus faible d'ocytocine. Donc, quand une femme joue avec les cheveux d'un homme, cela n'a pas le même effet sur lui. Néanmoins, pour une femme, le toucher est le moyen le plus simple et le plus puissant de lui faire sentir qu'elle est belle et que vous l'aimez. Et enfin, parlons maintenant du langage de l'amour. Nous voulons dire par cela que les gens utilisent différents moyens pour exprimer leur amour et pour comprendre qu'on leur manifeste de l'amour. Très souvent, la façon dont une personne exprime son amour est différente de la façon dont son partenaire veut qu'elle l'exprime. Imaginez deux personnes en train de discuter dans deux langues différentes. Même si l'un d'entre eux dit « je t'aime » dans sa langue, l'autre n'aura simplement aucune idée du fait qu'il s'agit d'un message d'amour. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Très souvent, une personne ne se sent pas aimée par son époux ou son épouse parce que le langage attendu pour exprimer cet amour ne se matérialise pas. Cependant, si on interroge les époux sur leurs sentiments, il ne ferait aucun doute que l'amour est bel et bien présent. C'est juste un problème de communication du sentiment que l'on a à l'autre partie. Certaines personnes, par exemple, expriment leur amour en voulant passer du temps avec leur bien-aimé, et ceci est bien plus commun chez les femmes en général. Si une femme n'arrive pas à passer du temps avec son mari, elle ne se sentira pas aimée, même s'il lui témoigne son amour de diverses manières, en dépensant de l'argent pour elle par exemple. D'autre part, d'autres personnes expriment leur amour par des gestes physiques, tels que les baisers et les attouchements. Ceci est plus commun chez les hommes. Quand un homme approche régulièrement sa femme, il lui montre ainsi qu'il l'aime. Cependant, l'épouse n'arrive pas à comprendre cet amour car dans son vocabulaire à elle, l'amour doit s'exprimer d'une autre manière, en passant du temps avec l'autre. Tant qu'elle ne verra pas son mari se comporter de la sorte, elle aura du mal à comprendre et accepter que ce dernier l'aime. Une autre façon d'exprimer son amour consiste à aider celui ou celle qu'on aime. Il se peut qu'une épouse témoigne son amour à son mari en s'occupant de ses besoins quotidiens et des tâches ménagères, et il est tout à fait possible que le mari n'entende pas cet amour parce qu'il n'est pas familier avec ce langage. Mais il se peut qu'il s'attende à ce qu'elle exprime cet amour d'une autre façon. C'est pour cette raison que tous les gestes de dévouement et d'engagement que la femme fera pour son mari seront simplement incompris comme si elle parlait une langue étrangère, puisque ce n'est pas ce que ce dernier voulait entendre, comme confirmation de l'amour que sa femme lui porte. En comprenant les différentes façons par lesquelles les gens manifestent leur amour, chaque époux peut mieux apprécier le langage amoureux que son conjoint parle. Beaucoup de personnes, sans le savoir, donc communiquent à travers ce langage amoureux. Cependant, tant que le partenaire n'apprend pas à écouter et à comprendre cette langue, toutes ces belles expressions d'amour seront perdues et évaporées dans l'air. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons du stress dans le mariage. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.